un filet mignon avec des pommes de terre au four. Je suis Pelayo et ceci est Saladolandia. Et la recette d'aujourd'hui va te plaire. Un filet mignon au four avec des pommes de terre qui est spectaculaire. Et le meilleur, c'est que c'est vraiment facile à faire. Alors aujourd'hui, profite bien. Pour le préparer, tu as besoin d'un filet mignon de porc, le mien pèse 800 grammes. 4 pommes de terre, un oignon, une cuillère à soupe de persil, de préférence frais. Sel et poivre selon ton goût, un filet d'huile, une gousse d'ail, une demi-cuillère à café de thym et une cuillère à soupe de concentré de viande. Et on passe à la recette. La première chose qu'on va faire, c'est éplucher et laver les pommes de terre. Ensuite, on va les couper en rondelles pas trop épaisses, comme tu peux le voir ici. Un peu plus d'un demi-centimètre d'épaisseur. On va faire des rondelles de pommes de terre, je vous dis que l'épaisseur doit être à peu près la même pour toutes. Ensuite, on fera la même chose avec l'oignon. Mais dans ce cas, en plus de couper ces rondelles d'environ un demi-centimètre d'épaisseur, ensuite nous allons aussi les recouper. Ainsi, on obtiendra de petits morceaux. Vous voyez? Comme ça. On veut de petits morceaux pour que cet oignon aille directement dans la sauce. Donc, couteau bien aiguisé et comme je vous disais, d'abord des tranches, puis on hache perpendiculairement pour obtenir des petits dés d'oignon. Nous allons les utiliser maintenant pour le montage de la base. De notre plat, regardez, c'est aussi simple qu'une assiette de la taille de Justin, c'est-à-dire de la taille du filet, pas plus grande. Parce que nous allons faire cuire les pommes de terre ici avec un filet d'huile, on l'étale un peu avec les pommes de terre et on place un lit de pommes de terre, c'est-à-dire une couche de rondelles que nous avons préparée tout à l'heure. Nous allons les disposer de façon à couvrir la plus grande surface possible du fond de notre petit plat. Un moule ou un plat pour le four, peu importe le récipient tant qu'il va au four et qu'il n'a pas de trou, c'est-à-dire qu'il ne soit pas démontable. Bien, on fait la première couche, on va saupoudrer un peu d'oignon par-dessus, comme ça c'est parfait, et un peu plus par ici. Allez, à peu près la moitié de l'oignon, puis on va recouvrir avec une autre couche de pommes de terre. Avec le même système qu'avant, le but est de couvrir la plus grande surface possible, donc on va les placer selon leur forme. Pour profiter de tous les espaces, il est important de le faire avec un peu de soin, afin d'obtenir une couche aussi uniforme que possible. Ce n'est pas obligé d'être parfait, loin de là, mais il faut faire du mieux possible. Allez, ces petits morceaux ici, un peu plus d'oignon par-dessus, voilà. Voilà, ça va donner une touche géniale à la base du plat, parce que les pommes de terre vont cuire dans la sauce et le jus du filet, ce qui leur donne vraiment un super goût. C'est pour ça qu'il est très important que le plat ne soit pas trop grand, qu'il soit le plus ajusté possible. Ça va faire que le liquide va bien recouvrir les pommes de terre et qu'elles vont cuire dedans, comme ça on obtient des pommes de terre au four parfaites sans rien préparer à l'avance. Allez, on couvre avec le reste d'oignon et c'est prêt. On a déjà préparé la base. Maintenant, on va prendre une gousse d'ail. On peut l'écraser avec un ustensile de ce genre, ou bien dans un mortier. Le but, c'est de faire une sorte de pâte d'ail, et avec ça, on va bien enduire le filet mignon. Rappelez-vous toujours d'avoir les mains fraîchement lavées. Et en plus, on va ajouter un peu de sel et un peu de poivre selon votre goût. Et la touche de thym. Allez, par ici, parfait. On va ajouter un peu de persil. Je vous dis déjà que le persil sec classique fera l'affaire. Mais si vous en avez du frais, c'est bien mieux car il est beaucoup plus aromatique. Et maintenant, on place directement sur le lit de pommes de terre, avec oignon, ce morceau de filet mignon de porc. Regarde, 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 comme ça a l'air bon. On appuie un peu pour que ça reste bien serré et que ça ne glisse pas. Et maintenant, on prend une cuillère de concentré de viande et on la dilue dans un verre d'eau. Aujourd'hui, nous allons donner l'astuce d'une manière un peu différente, parce qu'il s'agit simplement de mentionner un ingrédient. Oui. Le concentré de viande.
Cette petite cuillère de sauce concentrée de viande donne une puissance de saveur de viande merveilleuse, aussi bien aux pommes de terre qu'à la viande elle-même. Donc, si tu peux le faire, ajoute cet ingrédient. Ce que nous avons fait, c'est préchauffer le four à 160 degrés Celsius ou 320 Fahrenheit et mettre le plateau à l'intérieur. Nous allons la laisser pendant un total de 90 minutes, mais à la moitié du processus, après environ 40 ou 45 minutes, nous allons la sortir ici. Nous allons ajouter un petit verre d'eau pour qu'elle continue à rester. L'humidité et nous allons la retourner pour qu'elle dore de tous les côtés. Voilà, comme ça, parfait. On la retourne, on en met un peu pour bien répartir et comme je l'ai dit, on va aussi ajouter un peu plus d'humidité à l'intérieur, un petit verre d'eau. Si tu eau est chaude, c'est encore mieux. Nous allons remettre à l'intérieur et laisser continuer à cuire. Je vous dis déjà que je fais ça après 40 minutes. Sur un total de 90. Il faut que tout soit bien imbibé, puis on ferme le four et on laisse continuer la cuisson. À ces 160 degrés Celsius ou 320 Fahrenheit avant que les 90 minutes soient écoulées à environ 80 minutes, quand il ne restera plus que 10 minutes, on va le retourner encore une fois. On l'ouvre, on le remet dans sa position d'origine et on laisse finir de dorer de l'autre côté, celui qui est maintenant en bas. Comme ça, il reste encore plus juteux, c'est parfait, c'est prêt, un arôme vraiment incroyable, j'ai trop envie d'y goûter, allez, on le rentre. Je vous rappelle, pour les 10 dernières minutes, 160 degrés pour un total de 90 minutes. À peu près à la moitié, on le retourne et 10 minutes avant la fin, on le remet dans sa position d'origine. Allez, on y va pour en profiter. Maintenant, je le place sur cette grille, à côté du plateau sur lequel je vais le présenter et tu vas voir comme c'est facile à faire, sans salir aucun autre ustensile. Regarde! Nous plaçons le filet, puis nous allons prendre une écumoire et transférer les pommes de terre avec un peu d'oignon, en réservant le bouillon. Tu peux le faire avec une fourchette et une cuillère, avec une écumoire ou comme tu préfères. Mais moi, j'aime bien les passer comme ça rapidement, sans trop me prendre la tête, parce que après je vais bouger le filet dessus en profitant des pommes de terre pour faire une sorte de lit. Tu vois? Comme ça, je le déplace sur le côté, il me reste l'espace au milieu, et là je mets les petites pommes de terre qui me restent. Comme ça, je ne salis que le plateau et le récipient où j'ai préparé le filet mignon. Voilà, c'est prêt, vous voyez? Parfait. Au milieu. On va profiter de ces derniers petits morceaux de pommes de terre, un peu d'oignon. Et bien sûr, regardez comme ça a l'air bon, bien sûr, la petite sauce. Il est important de la mettre de côté pour que chacun puisse ajouter autant de sauce qu'il veut dans sa propre portion. Mais malgré tout, quelques cuillerées sur le filet entier, ça lui va à merveille. Ça lui donne cette touche brillante si caractéristique et qui lui donne cet aspect incroyable, mon Dieu. Il ne nous reste plus qu'à décorer avec un peu plus de persil frais, aussi bien le filet que les pommes de terre. En plus d'être décoratif, ça lui donne un parfum frais qui lui va parfaitement. Et maintenant, comme pour les personnes, le plus important se trouve à l'intérieur. Alors, nous allons le couper et montrer à quoi ressemble un filet mignon préparé au four d'une manière aussi simple que celle-ci. Mais regarde, 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 quel morceau de viande, quel intérieur parfait. Parfois, préparer des plats comme celui-ci est très facile. J'espère que la recette t'a plu et encore plus que tu te motives à la préparer parce qu'elle a vraiment cette allure incroyable. Un vrai plat de gourmet préparé chez toi. Alors profitons, tu verras, le résultat est spectaculaire. On a du mal à croire qu'il soit si simple de préparer une viande rôtie de ce niveau. Et parfois, on peut vraiment briller sans trop d'efforts. En plus, je suis sûr que la technique t'a plu et que tu t'es dit « Est-ce que je pourrais préparer une autre viande ?» avec ce même système. Eh bien, la réponse est oui. Donc, si tu as une bonne idée, dis-la moi ici en bas dans les commentaires. Comme ça, je prends des idées de vous. Et en plus, quelle super vidéo, ne la rate pas, ça a l'air génial.
ou tu peux cliquer ici pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche et les notifications, et tous les jeudis et dimanches, tu seras averti qu'on a une nouvelle recette pour toi.